Comment on start ça d'habitude? Pas d'intro. Pas d'intro. T'es bien grand aujourd'hui. 5 minutes. Tour de magie 101. Et There you voilà. go. There you go. There you go. J'ai l'air plus à ta hauteur. Aujourd'hui, le sujet qu'on va parler, c'est prévenir l'opération Tommy John. Ouais. Parce que dans le fond, on a parlé précédemment dans le podcast qu'on vient juste de faire. Puis on t'en a aussi parlé dans la dernière vidéo, la dernière fois quand tu as parlé d'anatomie du bras lanceur. J'ai effleuré le sujet, ouais. Exactement. Donc, on va en parler. Puis là, c'est vraiment, tu sais, moi, je suis plus ici le modérateur. C'est vraiment toi qui vas nous en parler aujourd'hui. Ouais. Tu l'expliques un peu dans la vidéo. J'aimerais ça que tu le réexpliques là. Ça consiste en quoi? C'est qui Tommy John, premièrement aussi, on le sait-tu? Ben, c'est un des premiers qui a eu cette opération-là, en fait. Là. Fait que l'opération a été donnée. Son nom a été donné à l'opération, dans le fond. C'est principalement un type de blessure. Que, dans le fond, c'est une déchirure ligamentaire du coude. Avec le UCL, le ligament collatéral ulnaire, qui va venir se déchirer. Puis à ce moment-là, ben, il y a une opération qui s'appelle l'opération Tommy John pour reconstruire ce ligament-là, mais à partir d'un tendon, habituellement, qu'on fait. Fait que là, on va ouvrir le coude, on va aller chercher un tendon. Là, il y a différentes places dans le corps où qu'on peut aller chercher ce tendon-là. Puis on va venir percer des trous au niveau de l'os, attacher ce tendon-là. Puis là, ça va faire en sorte qu'il va être un petit peu plus serré que le ligament. Puis c'est plus fort un petit peu, fait que ça va faire en sorte que les joueurs vont pouvoir revenir plus rapidement au jeu. Exactement, parce que la différence entre un tendon aussi et un ligament, c'est qu'un ligament, ça a un très mauvais niveau d'extensibilité. Ouais, puis ça rejoint deux os. Exactement. Puis un tendon, ce qui rejoint le muscle à l'os. Exact. Et un petit peu plus extensible. Ouais. Mais ça, c'est un peu le même principe que l'opération du ligament croisé antérieur au genou. Ça s'en ressemble beaucoup, hein. C'est deux. On prend un tendon, souvent l'ischio-jambier, pour réparer ce ligament-là qui a déchiré. Ouais, exactement. OK. Fait que si on comprend, si on part du principe qu'on sait c'est quoi maintenant l'opération Tommy John, on va essayer de parler des red flags, des facteurs qui vont pouvoir prédire à la base si tu es plus à risque d'en avoir un ou un autre. Il faut pas oublier non plus, puis tu me corrigeras là-dessus, mais que c'est une blessure traumatique. Ouais, ça peut être amené avec une surutilisation, mais une déchirure complète, ici on va parler, là, parce que tu sais, il peut y avoir des déchirures partielles, des grades 1, grade 2. Déchirure complète, oui, ça va être traumatique, ça va arriver sur un seul lancer, l'athlète va sentir vraiment que ça a lâché dans son coude, puis là, ben là, s'ensuit les autres. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir chez les jeunes ou c'est principalement chez les adultes? Habituellement, c'est principalement chez les adultes, étant donné que la vélocité de lancer va augmenter. Puis il y a aussi les amplitudes de mouvement. Les jeunes sont très extensibles. Ils font la split, ils font ce qu'ils veulent avec leur corps un peu. Fait que sont moins à risque, les jeunes. Fait que plus on vieillit, plus il va y avoir une surutilisation, une accumulation d'inflammation, une accumulation de fatigue, augmentation des vitesses de lancer. C'est à ce moment-là qu'on est plus à risque de la blessure. Okay. Ben, ça fait tout plein de sens dans mon sens à moi. Fait qu'on a sorti une étude 2021 qu'on peut en parler un petit peu. Évidemment, on peut pas juste faire du research picking. Ça veut dire pas prendre juste une étude puis généraliser. Tu sais, souvent le monde font ça, on va dire ça a déjà été prouvé dans cette étude-là. C'est pas parce qu'une étude le dit qu'il faut généraliser le concept ou la connaissance acquise dans cette étude-là. Dans le fond, nous, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a juste pris une étude qui date de 2021, fait quand même assez récente, qui parle entre autres de certains prédicteurs du Tommy John, de l'opération Tommy John, dans le fond, ou la déchirure du ligament collatéral ulnaire. Et voilà. Fait que donc, on va en parler quelques-uns ici. Ça mentionne principalement, évidemment, tu l'as dit, la surutilisation. Ça veut dire que tu sais déjà, mais moi je pense que ce que j'aime expliquer au monde, puis tu prends le secondaire là-dessus, c'est qu'à la base, lancer une balle par en haut. Fait que mon coude va passer en haut de l'axe de mon épaule quand je lance une balle. On voit ça aussi même au tennis, des fois, au badminton, au football, tout est lancé. Tout ce qui se passe en haut de la tête n'est pas nécessairement naturel pour le corps. Non, aucunement. Nous autres, on est fait pour marcher avec les bras en bas. Tout ce qui est en haut, souvent, on va voir des accrochages. J'en ai parlé dans le podcast avant, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo sur les bras en santé. On a un os qui est au-dessus du bras. On travaille avec Oscar, juste ici. On voit si Oscar tourne, là. Right. Dans le fond, la minute, on va tasser le spotlight, faire sa bonne franquette. Fait qu'on a l'omoplate ici. Il y a un os qui vient juste en haut ici de l'humérus, en fait. Puis quand on va soulever notre bras, ben là, vous voyez qu'il va y avoir un accrochage à ce niveau-là. Dès que j'essaie de lever mon bras, ben là, il y a un accrochage qui se crée. Tu sais, ça se passe pas comme ça pour vrai dans notre corps, là. Non. Il y a vraiment un abaissement de l'épaule qui se crée. Puis, tu sais, il y a quelque chose d'un petit peu plus volontaire qui se fait, dans le fond. C'est quelque chose de plus naturel, je pourrais dire. Si on extrapole ça un petit peu, ben, on voit vraiment qu'il y a un accrochage à ce niveau-là qui se passe. Fait que ça peut faire en sorte que cet accrochage-là va limiter la rotation externe, toutes ces affaires-là, ça va amener une surutilisation, ça va amener
un plus gros risque de blessure. Là. Exactement. L'autre qui vient souvent avec l'augmentation des risques de blessure, on parle de l'inflammation chronique. Ouais. L'inflammation chronique, c'est dans le fond, je vais souvent avoir des. L'inflammation dans le corps, à la base, c'est naturel. Assurément. On veut pas qu'elle soit non plus excessive. Non. OK? Fait que c'est pour ça que souvent, faire de la fièvre, c'est un peu de l'inflammation que ton corps essaie de combattre à ce moment-là. C'est-à-dire que l'inflammation chronique, ce que ça fait, c'est qu'on peut voir de l'ossification calcifiante. Oui, c'est gros, au gros mot. Mais en fait, ça veut dire c'est quand j'ai une inflammation qui est chronique, qui se chronicise à ce moment-là, c'est qu'il y a souvent de l'inflammation dans une région précise du corps. Ce que ça peut faire des dépôts de calcaire. Quand je me trompe. Puis ça fait, mettons, on va dire comme des boules d'os. On va dire ça même des os. Là. Ça fait des petites boules qui viennent vraiment nuire à ce moment-là à l'intégrité du muscle puis du mouvement. Fait que, ça, c'est quelque chose qui peut venir avec l'inflammation chronique, mais aussi ce que peut amener l'inflammation chronique, c'est vraiment une détérioration au niveau des ligaments et des tendons. Ouais. Au niveau soit de l'épaule, du coude. Fait que, à force de lancer, c'est souvent de l'inflammation au niveau du coude, mais ça va fragiliser à long terme mes ligaments, mes tendons, puis les risques de rupture peuvent arriver. Exactement. Fait que l'inflammation chronique, c'est le deuxième. Le troisième, c'est une mauvaise mécanique de lancer. Assurément. Ça, on pourrait en faire un épisode complet, une vidéo complète sur les bonnes mécaniques de lancer, mais généralement parlant, tu sais, une personne qui va à la base avoir une surutilisation peut-être plus avancée ou même de l'inflammation chronique va souvent découler d'une mauvaise mécanique de lancer. Oui, exactement. Je pourrais vous mettre là, 2 petites images. J'ai filmé un de nos athlètes ici que j'ai travaillé avec pendant à peu près 2 semaines. Là, puis on continue de justement faire un processus ensemble vers une bonne mécanique. Mais je pourrais vous mettre 2 images là, justement de ses premiers lancers parce qu'il y avait vraiment une limitation dans sa rotation externe. Donc là, à ce moment-là, la tension se propage au niveau du coude. Puis dans la deuxième image, où là, on voit vraiment qu'il y a une meilleure rotation externe. Donc, on limite la tension au niveau du coude. Fait qu'encore une fois, là, il y avait des douleurs au coude. On a regardé ça, j'ai fait toute mon évaluation. J'ai remarqué justement cette mauvaise amplitude de mouvement-là. Là, on travaille ça en ce moment, puis là, ça va super bien. Tranquillement, il repogne de la vélocité dans ses lancers, puis tout ça sans douleur. Fait que, exactement. Mais comme là, tu as déjà devancé un point, là, mais on parle d'une diminution de la rotation externe à l'épaule. Ouais. Fait que si j'ai moins de rotation externe à l'épaule, ce qui va arriver, c'est que je vais plus avoir un bras qui va tirer à ce moment-là. Puis le bras de levier comme tel, à ce moment-là, qui va empêcher la séparation au niveau de mon avant-bras puis de mon bras, ça va être vraiment mes ligaments puis mes tendons au niveau du coude. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça qui va arriver si j'ai un manque de rotation au niveau de l'épaule. Puis même que le dernier, c'est une diminution de l'extension du coude après avoir relâché la balle. Ça, tu vois, je ne savais pas celle-là. Ouais. J'ai appris à travers celle-là. Peux-tu en dire un peu plus? Ben, souvent, avant ce type de blessure-là, on va voir les joueurs qui vont justement limiter cette extension-là, parce qu'il y a une extension complète. On va venir mettre les ligaments en tension. On s'entend? Fait que c'est vraiment l'amplitude de mouvement où est-ce que ton articulation est la plus stable, on va dire. Fait que si j'extensionne mon coude complètement, mes ligaments sont supposés être en tension. Fait que cette tension-là, chez certains athlètes où ils s'en vont vers ce type de blessure-là, peut créer une certaine douleur. Fait que toutes les fois qu'il va finir son lancer, cet athlète-là, il finira pas justement son lancer parce que ça va lui causer cette douleur-là, cette extension-là. Puis c'est la même chose lorsqu'on revient d'une chirurgie comme ça, on voit que justement cette fin d'extension-là, étant donné que c'est rendu un tendon, qui est un petit peu plus serré, mais l'athlète va avoir de la difficulté à aller chercher cette extension-là. Fait qu'en réhabilitation, nous autres, en thérapie du sport puis en physio, peu importe, c'est important d'aller chercher cette amplitude de mouvement-là avant de la renforcer. Exactement. Puis le dernier point qu'il y a dans l'étude, que je suis pas nécessairement sceptique, mais que j'avais jamais vraiment réfléchi ou pensé à, c'était qu'il y avait une corrélation positive entre les risques de développer, d'avoir une atteinte au ligament collatéral ulnaire et le nombre de types de lancers. Fait que la variabilité au niveau des lancers qu'un lanceur peut avoir. Fait qu'on parle de balle rapide, courbe, changement de vitesse, toutes les autres variantes qui peuvent venir avec, mais c'était dit souvent que plus que tu as de variantes de lancer et plus que tu l'utilises à une autre fréquence, plus que tu as de grandes chances, une plus grande association avec des augmentations de risque d'avoir un Tommy John. À quel point, je ne sais pas, mais ce que ça me dit souvent, c'est que souvent, la variabilité au niveau des lancers nécessite beaucoup de pratique, beaucoup d'usure. Il y a aussi le fait, comme on vient de dire, quand tu lances des rapides, c'est à grande vélocité, tu vas mettre beaucoup de tension sur ton ligament. Fait que d'un fois, chez ces athlètes, c'est important justement de ne pas prendre seulement une étude, d'aller voir tous les facteurs qui peuvent influencer ça. Fait que c'est ça, les lancers à grande vitesse, tes fastballs, tes balles rapides, ça va causer de la douleur. Fait que, inconsciemment, tu vas commencer à lancer plus de courbes pour limiter, parce que c'est moins grande vitesse, on s'entend, là, pour limiter cette douleur-là. Fait que, tu sais, il y a plein de facteurs qui peuvent venir en compte. Ça veut pas dire que tu lances des courbes que tu vas te blesser au coude. C'est pas ça. C'est tranquillement, tu vas lancer plus de courbes parce que ta balle rapide te cause de la douleur. C'est un peu ça qu'il faut prendre en note. Exactement. Maintenant,
pour finir ce segment-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le prévenir? As-tu comme des trucs miracles pour prévenir ça, toi? Truc miracle, si j'en dirais un, je me ferais peut-être taper ses doigts parce que il n'y a pas nécessairement de truc miracle ou d'exercice miracle. Mais ce qui est super important, c'est de renforcer les muscles de l'avant-bras, principalement. Deuxième des choses, aller chercher une bonne amplitude de mouvement à l'épaule, on l'a mentionné. Puis surtout chez certains athlètes, l'extension au niveau du thorax. Aller chercher une bonne extension, je me mets un peu de côté, aller chercher une extension pas lombaire, mais au niveau du thorax. C'est super important chez les athlètes. Si je me mets dans cette position-là, j'ai de la misère à aller faire ma rotation externe, je me mets en position droite, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais pas loin, moi, parce que j'ai des problèmes d'épaule, mais justement, en position droite, je suis capable d'aller chercher beaucoup plus de rotation externe. Fait que l'extension au niveau du thorax, rotation externe, renforcer les muscles de l'avant-bras, ils viennent s'attacher au niveau du coude, fait qu'ils viennent protéger le ligament collatéral ulnaire. Une bonne mécanique. Puis dans une vidéo qui va suivre, on va vous montrer 3 exercices pour garder votre bras en santé. Ben, essentiellement, ça couvre pas mal tous les sujets sur l'opération Tommy John et comment la prévenir. Mais si vous avez toutes des questions par rapport à ça, il faut qu'on se rappelle que c'est une blessure qui est de type traumatique. Exact. Il y a des signes et symptômes qui vont toujours apparaître avant l'événement traumatique de la rupture du ligament. Fait que c'est juste bien important que si vous avez des questions par rapport à ça, vous avez des inquiétudes, mais consultez un professionnel de la santé par rapport à ça. Et pas nécessairement toujours lancer à travers la douleur. Des fois, c'est pas nécessairement nécessaire de toujours avoir mal quand je lance une balle, même si c'est pas quelque chose qui est naturel, pas supposé avoir de la douleur à chaque fois. Fait qu'au niveau de l'avant-bras, regardez ça. Puis, si vous avez des questions, écrivez-nous. Puis, sur ça, on va se revoir la semaine prochaine. Yes. Salut, gang. Salut.